Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International en ce samedi 3 mai 2025. Vous écoutez tout de suite le courrier des auditeurs. Hello, guten Tag, bonjour, hola, konnichiwa, sawadika. Bienvenue pour ce nouvel épisode du courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Et de Meg Wang. Et cette semaine, donc, nous allons vous rappeler un peu l'actualité de la radio, y compris les concours, et nous allons répondre à vos questions. Oui, beaucoup de choses, de messages à vous partager avec vous en fait. Tout d'abord, on souhaite remercier certains auditeurs, notamment Christian Guibordeau et Jean-Michel Aubier, qui nous ont écrit et qui ont fait des efforts pour comprendre ce qui s'est passé récemment avec notre diffusion vers l'Afrique. En fait, sur la fréquence 13 835 kHz. Et pendant 2 semaines, notre programme vers l'Afrique n'avait pas été diffusé et à la place, cela a toujours été des programmes de Radio France Internationale qui a été diffusé en fait. Du coup, certains auditeurs nous ont aidés à contacter RFI et ou TDF et la radio aussi. On a eu une réponse de la part de RFI cette semaine. En fait, c'est TDF, Télédiffusion de France, qui a dû employer une mauvaise source d'émission. C'est les explications que l'on a eues et normalement, ça devrait être réglé cette semaine. Donc, nous invitons tous les auditeurs qui peuvent nous capter sur cette fréquence 13 835 kHz à surveiller pour nous la diffusion de notre programme ce week-end et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et si jamais il y a un problème, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse contacter RFI rapidement en fait. Donc merci en tout cas jusqu'à présent à tous ces auditeurs qui ont fait des efforts pour nous écouter sur cette fréquence. Je sais que des fois c'est pas confortable pour l'écoute parce que c'est pas vraiment la zone où vous vous trouvez, c'est pas la zone ciblée. Mais merci d'avoir fait des efforts pour nous en fait, pour la diffusion sur cette fréquence. Et aussi, on souhaite vous dire que les fanions de 2025 sont arrivés, qu'on l'a déjà annoncé la semaine dernière. Tous les auditeurs qui souhaitent obtenir ce fanion, il suffit de nous envoyer 3 rapports d'écoute de 3 émissions différentes. Dans votre envoi, n'hésitez pas à préciser que vous souhaitez obtenir des fanions 2025. Voilà, c'est aussi simple que cela. Voilà, on a encore d'autres annonces générales de la radio? Générales, non, mais on peut passer maintenant au concours oui. Avec le nouveau concours du mois de mai et aussi tout à l'heure un tirage au sort. Un tirage au sort, d'accord. Et donc pour le nouveau concours du mois de mai, on va parler du grand sujet actuel mondial, puisqu'il s'agit des droits de douane américains. On va vous épargner. Je crois qu'il n'y a aucune personne dans ce monde qui n'est pas épargnée de cette question de droits de douane en fait. Du coup, voilà. Parce que nous avons beaucoup parlé dans nos informations, dans nos émissions sur ce sujet qui est très préoccupant pour Taïwan depuis quelques mois en fait, depuis l'arrivée en fonction de Donald Trump. Ouais, et nous avons d'ailleurs, si vous voulez refaire une petite révision sur ce sujet, nous avons toujours une page dédiée à ce sujet actuellement. Oui, qui regroupe toutes les actualités que nous avons traitées en fait au sujet de ces droits de douane. J'avoue que le gouvernement taïwanais était un peu surpris du taux d'imposition qui a été annoncé vis-à-vis de Taïwan. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas hésité à dire que les techniques de calcul n'étaient pas vraiment très raffinées en fait. Ah oui, il n'y a aucune logique dans les taux, tout à fait. Peu importe le pays, ça c'est généralisé. Et du coup, notre question est très très simple. Voilà, c'est donc quel est justement le taux de droit de douane imposé par l'administration Trump à Taïwan, taux en tout cas annoncé. Initial, oui. Voilà. Enfin, c'est toujours annoncé, on a 3 mois de sursis. Comme on le dit. Pour que les entreprises puissent s'adapter et trouver des solutions. Donc pour l'instant, comme beaucoup d'autres pays, nous bénéficions entre guillemets d'un taux de 10%. Et cela pendant 3 mois en fait. Donc ça devrait s'arrêter en juillet. En fait. Donc là, le gouvernement taïwanais s'active pour négocier avec l'administration Trump. On dit chaque semaine qu'il y a des avancées, que ça se déroule plutôt bien.
mais on n'a pas de choses concrètes qui sont sorties, sauf que le gouvernement a augmenté entre-temps la valeur de ces aides annoncées. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. En tout cas, le gouvernement a déjà prévu, je ne sais plus, c'est 800 millions de dollars taïwanais de budget pour aider les entreprises à touchées, cette période difficile, qui sont à répartir entre différents secteurs. Donc, ça couvre agriculture jusqu'aux industries, tout en fait. Et les conditions, c'est que les entreprises ne procèdent pas au licenciement pendant la période d'ajustement et pendant cette période où les entreprises bénéficient de cette aide du gouvernement. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer pour Taïwan. On attend on espère pouvoir avoir de bonnes nouvelles pour Taïwan avec un taux moins élevé. Préférentiel, entre guillemets. Voilà, que ce qui est annoncé parce que ça changerait beaucoup de choses en fait pour Taïwan. Oui, bah, après, certaines entreprises s'adaptent, vont peut-être relocaliser aux États-Unis. On en connaît certaines, la plus grosse de Taïwan, TSMC, a déjà fait des annonces dans ce sens-là, même si je pense que ces annonces étaient déjà prévues auparavant. Elles ont été très rapidement faites après les annonces de droits de douane de Trump. Ouais, donc ils étaient faits même avant en fait, avant l'annonce de taux. Et s'il y a d'autres investissements qui sont en cours de négociation. Voilà. Et donc, en tout cas, nous allons vous offrir des cadeaux qui ne seront, j'espère, pas imposés. Voilà, on ne sait pas parce que je suis sûre qu'il y a des matières premières qui viennent de la Chine, en fait. Oui, mais après, c'est le certificat d'origine. Enfin, oui. Je ne vais pas t'embêter avec ça. Oui, ça, c'est pas ça. Oui. c'est pas notre but. Voilà, là, c'est... voilà. Donc, en tout cas, ceux-là, ils viennent de Taïwan. Donc, c'est 5 cadeaux et ce sont des décapsuleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petits décapsuleurs qui ressemblent un peu à un doigt crochu. Oui. Et auxquels sont attachés des Scooby-Doo. Si vous êtes, ça faisait un peu le même âge que moi. C'était vraiment un passe-temps qu'on aimait énormément faire. Nous à l'époque, c'était avec des petits fils nylon en fait, de toutes les couleurs. Et on faisait donc comme ça des bracelets en fait. Des bracelets, il y avait des bracelets, des porte-clés, etc. Et alors c'était des fils. Maintenant c'est fait avec des élastiques. Oui. De ma jeunesse entre guillemets, je peux dire ma jeunesse, j'ai dépassé les 40 ans. Donc de ma jeunesse, oui, c'était ça. Et c'est fait en sorte que ça représente une bouteille de Coca-Cola, voilà. ou en tout cas une boisson noire avec une étiquette rouge et un. Du coup, c'est ce que Tiffen a trouvé en fait pour les auditeurs. Effectivement, c'est une tentative de représentation d'une bouteille de Coca-Cola accrochée à ce décapsuleur. Voilà, donc vous pourrez en profiter. Donc c'est des plastiques tressés en fait. Tout à fait. Voilà, et donc pour le concours du mois de mai, voilà, on l'a fait. Donc, et puis il y a aussi le concours trimestriel, dans lequel il s'agit d'un gros événement aussi pour Taïwan, mais peut-être un peu moins international en termes d'information en tout cas. C'est le grand événement sportif qui suit les Jeux Olympiques pour un autre public qui s'appelle donc un autre public, une autre catégorie d'athlètes. Voilà. Et qui sera accueilli donc par Taïwan ce semestre. Et quel est le lien avec Paris et la France? Donc il y a un lien très éloigné, un peu éloigné, mais il y a un lien effectivement. Sinon, on ne serait pas l'organisateur. Oui. Donc en fait, oui, c'est pourquoi. C'est un petit indice. Pourquoi? Voilà. Pourquoi c'est arrivé à Taïwan? Voilà, il y a une raison particulière. C'est un petit indice, voilà. Et donc il y a 3 autocollants brodés au motif typiquement taïwanais à gagner. Et donc répondez par email ou par courrier, comme vous voulez. Vous avez encore 1 mois en fait, 2 mois pour participer à ce concours. 2 mois complets pour pouvoir participer au concours. Donc nous attendons vos réponses à ces questions des concours. Voilà. Et maintenant, nous allons dévoiler aussi le nom des gagnants du concours du mois de janvier. Alors, il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a 6. Il y en a 6. Alors, on va vous annoncer le nom. Oui.
Je vais peut-être d'abord rappeler la question. On peut. Ouais, donc la question était quelle a été la réaction du gouvernement taïwanais suite au passage du cyclone Chido à Mayotte. Et donc la réponse c'était des condoléances, un message de condoléances officiel et un don de 250 000 euros. Je crois que Taïwan avait proposé sa disponibilité d'envoyer des équipes, mais que voilà, sur place, ça n'a pas été jugé nécessaire en tout cas. Donc ça c'est pas fait. Mais Voilà. souvent c'est ça en fait. Dès qu'il y a une catastrophe d'échelle vraiment conséquente à l'international, Taïwan, il y a des équipes qui se tiennent prêts en fait de manière en alternance selon les villes. Et du coup, on propose tout de suite les aides des secours en fait, en cas Des équipes nécessaire. de recherche et Et autres. du coup, c'est les pays qui nous disent s'ils ont besoin ou non, parce que c'est on sait que les secours, C'est une logistique voilà, donc particulière. c'est pas évident à À organiser. Donc Mais- on comprend aussi que ça n'a pas été pris en compte. Mais bon, on s'est tenu prêt, c'est l'essentiel. Et donc nous avons eu plein de réponses et il y avait donc 6 porte-clés en forme de canard jaune très rigolo. C'est très à la mode à Taïwan comme objet. C'est Ouais. un petit canard qu'on presse et il y a les yeux qui sortent. Ça décompresse en fait. Voilà, pour les... ça c'est- peut être voilà, utilisé comme un anti-stress, oui. Anti-stress. Alors comme gagnant, il y a tout d'abord Paul Jamet, Et Nagmushi Noari Daniel Villon, et Gilbert Dupont Daphné Arance. et Nesrine Bari. Voilà, donc félicitations à ces 6 auditeurs. Vous allez recevoir très prochainement ces petits cadeaux, ces petits canards en fait, dans Voilà. votre boîte à lettres. Attention, ne pressez pas dessus, sinon les yeux vont sortir. Non, Voilà. c'est pour la blague. Voilà, donc pour les concours, on va peut-être passer maintenant aux questions des Tout auditeurs. à fait. On va peut-être commencer par une question d'un peu d'actualité de cette semaine, Ok. puisqu'il s'agit du 1er mai. Ah, Voilà. le 1er mai, un jour chômé ou pas chômé à Taïwan. Voilà, Et quelles c'est- sont c'est les toutes fleurs? questions. Est-ce qu'il y a des muguettes? C'est Et ça. les fleurs qu'on offre lors des fêtes à Taïwan. Ça, c'est des questions de... Philippe Marsan. Et donc, j'ai fait quelques recherches. Et la manière de le célébrer à Taïwan, en tout cas, est-ce que tout le monde en profite? Et à Taïwan, c'est un petit peu Complexes. complexe, puisque la fête du travail est un jour férié légal pour les travailleurs couverts par la loi sur les normes du travail. Ce qu'on appelle le Labor Standards Act en anglais. Et cependant, cette loi ne s'applique pas à tous les secteurs. Les fonctionnaires, les enseignants, les étudiants, les médecins et les athlètes professionnels ne sont pas couverts par cette législation et par conséquent ne bénéficient pas d'un jour de congé le 1er mai. Oui, donc la loi fondamentale sur le travail, ça influence directement l'assurance, en fait, surtout par rapport à la cotisation d'assurance. Donc nous, en tant que salariés ou d'autres travailleurs, nous sommes couverts par le système de l'assurance des travailleurs, tandis que les enseignants et les militaires, par exemple, ils ont leur propre système. Et du coup, c'est extrêmement complexe pour les Taïwanais à s'organiser ce jour-ci, parce que même au sein d'une famille, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui ne travaillent pas, et il y a des personnes qui étudient, il y a des personnes qui n'étudient pas. Voilà, N'est-ce pas? c'est exactement. pour mes 2 filles, il y en a une qui est dans ce qu'on appelle les crèches. Et Privé. Et c'est pas privé, mais c'est Semi-privé. C'est semi-privé. Parce qu'il n'y a pas vraiment de crèche publique, je crois. Et donc elle est en congé. Et mon aîné qui est en école publique en maternelle, eh bien, elle est à l'école. Voilà. Donc c'est déjà inégalité entre les enfants. Oui. Donc si on est dans le système public, les enfants étudient parce que les profs doivent travailler ce jour-ci. Et si on est dans le système privé, donc couvert par l'assurance des travailleurs, bah, les profs ne peuvent pas travailler, enfin ne doivent pas travailler ce jour-là. Et les enfants non plus. Voilà. Et du coup, pour le même couple, c'est pareil en fait. Si le couple est composé d'un fonctionnaire, on est reposé, on se repose. Mais si le partenaire est enseignant, bah, la personne travaille en fait. Voilà. Et si on est athlète de haut niveau et que notre conjoint travaille dans le secteur privé, et ben c'est pareil. Voilà. Vous commencez à comprendre le système. Donc le plus drôle pour les familles taïwanaises,
Surtout pour les personnes qui sont dans les parcs des hautes technologies, qui aiment se marier avec des enseignants, par exemple. Ils sont les seules personnes à chômer ce jour-là. Et par ailleurs, et donc, à l'opposé des secteurs qui doivent travailler, il y a à peu près tout le reste. Donc ça concerne l'agriculture, la pêche, l'industrie manufacturière, la construction, les services publics, les transports, les communications et les médias qui, eux, bénéficient d'un congé le 1er mai. Par ailleurs, le 1er mai est aussi un jour de manifestation à Taïwan. Il y a des manifestations, alors pas énormément. Cette semaine, j'ai regardé l'article récemment, c'était 5000 personnes qui ont participé à une grande manifestation à Taipei, organisée par l'Alliance d'action du 1er mai. Les manifestants ont dénoncé le harcèlement au travail, les bas salaires et les heures supplémentaires excessives. Avant cela, avant la manif, ils avaient fait une conférence de presse et là, c'était une question qui est déjà évoquée l'année dernière, c'est des chutes au travail, c'est-à-dire il y a beaucoup d'accidents du travail qui sont liés aux personnes qui tombent en fait depuis des hauteurs. Et du coup, Taïwan a choisi de baptiser cette année l'année de lutte contre je ne sais même pas comment parler correctement en fait, la chute. Donc pour éviter que les travailleurs continuent à avoir ce genre d'accident. En fait, entre 2014 et 2023, Taïwan compte plus de 1000 personnes, environ 1000 personnes qui ont perdu leur vie à cause d'une chute d'un chantier, par exemple. Et en 2024, c'est 83 travailleurs qui sont décédés à cause de ce type d'accident. Et le plus inquiétant, c'est surtout la réclamation des manifestants, c'est que sur ces 83 travailleurs, 71 n'ont jamais suivi de formation nécessaire sur la sécurité à prendre en compte. Et c'est ça le plus scandaleux dans ce dossier. Et c'est pour ça, depuis quelques années, à chaque 1er mai, le sujet ressort, en fait, au sujet de la sécurité des travailleurs. Oui. Voilà. Et peut-être les autres revendications générales sont la réduction du temps de travail, l'augmentation des salaires, la protection des droits syndicaux, les garanties de retraite. Je crois que c'est universel. C'est universel, oui. C'est pour donner une idée un petit peu. Bien sûr. Renforcement des effectifs dans le secteur de la santé, de l'éducation, pareil, c'est très universel, et de la protection de l'enfance. Et aussi l'élimination des traitements discriminatoires. Par ailleurs, eh bien aussi, ce 1er mai, vu que c'est un jeudi, il y a eu aussi l'optimisation des congés. Beaucoup de Taïwanais ont pris un jour de congé. Et il y avait donc la formule 4 en 1. Un jour pris pour 4 jours, de congé, et ce qui a permis donc aux Taïwanais de voyager des fois à des destinations un peu plus éloignées, ou en tout cas pour des voyages un peu plus longs, notamment donc à Alishan, enfin toutes les grandes destinations internes à Taïwan auxquelles on aime aller. En plus c'est la bonne saison en ce moment. Et sinon, bien sûr, la première destination à l'étranger, ça reste le Japon. Le Japon, oui. De toute façon, je pense que c'est universel. Je pense que beaucoup de gens ont déposé un congé pour le 2 mai. Oui. Après, je sais qu'en France, certaines entreprises vont même faire le pont directement sans avoir de congé payé. C'est vrai qu'avant, Taïwan faisait le pont aussi pour ce genre de jours fériés qui arrivent un jeudi ou un mardi, en fait. Mais c'est vrai, étant donné qu'il y en a eu tellement et que les jours de congé sont de pont et que les jours repos sont à rattraper, en fait, par un samedi. Du coup, le gouvernement a apparemment écouté la voix des Taïwanais et ils ont réduit cette année le nombre de ponts, en fait, par an. Oui. Et du coup, cette année, il n'y en a pas eu pour le 1er mai. Voilà. Et donc, en ce qui concerne le muguet, puisqu'il y avait une autre partie de la question qui concernait quand même le muguet, ça reste une fleur assez rare à Taïwan. Moi, j'ai jamais eu, je crois. Mais il y a une saison quand même. Mais c'est pas la saison, c'est pas le 1er mai. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas le 1er mai, ou c'est pas du tout une tradition qu'il y a à Taïwan ce jour-là. Parce que, en fait, le muguet, alors je sais pas, tu sais comment ça se dit en mandarin ? Linglan. Oui, Linglan. Il y a d'autres noms, mais c'est vraiment le plus utilisé à Taïwan. Il y a aussi Shangu Baihe, Feng Ling Cao, ou Jun Ying Cao. Oui, Ling, c'est une sorte de cloche, clochette, en fait. Ouais, voilà, clochette. c'est pour ça. Et donc cette
Donc cette plante est plutôt, la saison à Taïwan reste fin octobre et jusqu'à mi-novembre plus ou moins. Non, Parce que c'est pour ça, c'est pas du c'est- tout associé au 1er mai. c'est comme en France, hein, le muguet reste une plante assez éphémère en termes Mm. de floraison, donc Mm. voilà, c'est sur des périodes très courtes. Oui, et Philippe Marsan voulait savoir s'il y a des fêtes lors desquelles on offre des fleurs à Taïwan. Je pense que c'est notamment la fête des mères, Mhm. ou que on offre plutôt des œillets. Enfin, je pense que c'est à l'international. Et aussi, sinon c'est la Saint-Valentin, on offre des roses. Et chaque fois, c'est des fleuristes qui essayent de vendre des fleurs extrêmement chères en profitant des fêtes, en fait. Je crois que ça aussi, c'est international. Et puis peut-être une particularité qui n'est pas forcément un jour dans l'année, mais plutôt un jour en rapport avec les commerces. Bien sûr, l'inauguration des commerces, là, on offre toujours des fleurs. Oui, ou alors lors de cérémonies de funérailles. En Oui. fait, ça, c'est ce genre de choses. Il y a C'est vrai, toujours, il y a aussi. il y a beaucoup, surtout des orchidées, en fait. Voilà. Voilà, donc, merci beaucoup à Philippe Marsan d'avoir posé cette question. Et si je parlais de funérailles, c'est justement pour enchaîner sur une question de Daniel Villon, qui a écouté une émission de Sasa parce que c'était en avril, en fait. Donc, c'était la fête du nettoyage des tombes. Et Sasa a réalisé toute une série dans Taïwan, dans toute sa diversité, sur les différents cultes liés à cette culture je ne sais pas comment on dit, de mort ou alors de funérailles, tout cela qui est très important pour les Taïwanais en fait. Et du coup, elle a entendu un partage de Tiffen sur le fait que lorsque son père était décédé, la famille avait gardé le cercueil pendant un certain temps au sein de la famille. Et du coup, c'était une pratique plutôt surprenante. Et du coup, Daniel Villon voulait savoir si le cercueil était fermé ou alors si le corps était embaumé ou traité, en fait, pour pouvoir être conservé. C'est ça, oui. En fait, du coup, on a vérifié avec Tiffen, effectivement, pour la cérémonie de son père, je pense que c'était le cas pour beaucoup de familles à cette époque-là, le cercueil était fermé. Et elle a dit que c'était tellement bien protégé de manière étanche, on pourrait dire, ou hermétique, ouais. hermétique, que il fallait conserver le corps hors du contact avec beaucoup de l'air, en fait, pour le conserver. Donc, le corps n'était pas spécialement traité, mais enfermé dans le cercueil pour pouvoir le garder, parce que les cérémonies traditionnelles faisaient qu'il fallait avoir 49 jours avant l'enterrement, et du coup, le cercueil était déposé au sein de la famille. Je ne sais pas combien de temps ils ont gardé, parce qu'il y a différentes cérémonies de prière à différents stades. Du coup, il y a des familles qui font selon des périodes différentes en fonction de la famille. Et du coup, ce que Tiffen disait, que donc pendant toute la période où le cercueil était à la maison, la porte était toujours ouverte de chez elle, pour que toutes les personnes qui souhaitent rendre hommage à la famille puissent venir à toutes les heures, en fait, peu importe, et que la famille, il y a toujours quelqu'un qui fait la veillée pour accompagner le défunt, et aussi pour accueillir les invités, les personnes qui viennent, en fait. Et que pour la plus grande cérémonie qui précède donc l'enterrement, c'est organisé aussi au sein de la famille, mais pour ne pas choquer ou autre, le cercueil est déplacé derrière la salle de la cérémonie, pour que la cérémonie puisse avoir lieu dans le salon, sans le corps, mais pour les personnes qui souhaitent se recueillir, ils peuvent toujours faire le tour du cercueil par la suite. Ça, c'est une tradition chez les Taïwanais. Bien sûr, aujourd'hui, avec toute l'évolution de la société, cette pratique est plutôt rare, mais il y en a toujours chez les familles plus traditionnelles, et surtout des personnes qui sont au rez-de-chaussée. En fait, on voit souvent des personnes qui bloquent carrément la moitié des rues pour faire une sorte de salle temporaire avec des bâches qui sont des tentes qui sont autour, pour faire des cérémonies, en fait.
Ouais, ouais, ça c'est assez intriguant. La première fois qu'on voit ça, on se dit qu'est-ce qui se passe, etc. En général, c'est tout. Les bâches sont pas forcément blanches, mais enfin, la décoration est toute blanche. À l'intérieur. Et il y a, pour peut-être des familles un peu plus fortunées, on voit les lions blancs aussi à l'entrée. C'est assez drôle dans le sens où récemment, il y a eu une très très grande course à relais de marathon dans le Nouveau Taipei. Donc ça passait dans des petits villages en fait. Du coup, j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'une famille qui devait organiser ce jour-là une cérémonie d'adieu a dû mettre des messages d'excuses pour dire qu'ils sont obligés de bloquer la rue parce que le jour de funérailles, c'était choisi par le défunt. D'accord. Et du coup, il fallait que ce soit le jour qui coïncidait avec le marathon à relais. Et ce qui fait que, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont très traditionnelles, qui sont ancrées en fait au sein de la société. Voilà, donc merci beaucoup à Daniel Villon d'avoir posé cette question. Et tout de suite, je souhaite saluer tout d'abord Gilbert Dupont qui nous a écoutés sur la fréquence 6005 kHz. Il a suivi notamment notre émission au micro de RTI avec Fix. On interviewé la maire de Levallois qui était de passage à Taïwan. Et merci d'avoir écouté nos programmes et d'avoir envoyé des rapports d'écoute. Nous disons bonjour également à notre auditeur qui nous écoute au Brésil. Un saludo de Paula Camargo. J'espère que je prononce bien. Merci pour vos rapports d'écoute. Et donc nous avons peut-être une dernière question pour terminer cette émission de Jacques Augustin sur le métro de Kaohsiung et les différences entre le métro de Kaohsiung et celui de Taipei, et aussi de savoir quand est-ce que fut inauguré son métro. Eh bien donc le métro de Kaohsiung a été le projet en fait date d'assez longtemps, en fait ça date des années 80. C'est en 98 seulement que le Yuan exécutif opta pour un modèle BOT, Build Operate Transfer, pour la construction du réseau initial. À Kaohsiung. À Kaohsiung, bien sûr. En 99, après un processus de sélection par la municipalité de Kaohsiung, c'est l'entreprise, la Kaohsiung Rapid Transit Corporation, qui fut désignée pour construire les lignes rouges et oranges, les deux lignes actuellement existantes, mises en service. Donc la date, c'est le 9 mars 2008. Donc c'est beaucoup plus récent par rapport au métro de Taipei. Oui, qui a été inauguré, lui, en 1996. Je me souviens que c'était à l'époque, le maire de Taipei, Chen Shui-bian, avait me dit que, parce que la première ligne, c'était en collaboration avec la boîte française Matra, et que du coup, comme il y a eu beaucoup de difficultés dans cette coopération, il a même sorti une phrase, je pense que ça marque les Taïwanais toujours. Il a dit « Matra là pour là, on自己là ». Donc si Matra n'arrive pas à tirer le métro, on le fera nous-mêmes en fait. Et du coup, Taïwan a dû rechanger de constructeur, si je me souviens bien, pour pouvoir terminer cette première ligne du métro. J'avais rencontré des gens qui avaient travaillé sur le projet de chez Matra, justement. Parce que, en fait, moi, la première fois que je suis arrivé à Taïwan, c'était à Kaohsiung. Oui. Et donc, j'ai vécu un peu les travaux au début. Voilà. Donc, merci beaucoup à Jacques Augustin d'avoir posé cette question sur le métro à Taipei et à Kaohsiung. Nous devons nous quitter déjà maintenant. Merci à tous. C'était Mengwang. Et Valentin Floquet. Pour RTI. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour.